Bonjour à tous, voici la correction de la partie B de l'exercice sur les probabilités qui a été posé à Pondichéry en 2017 lors du baccalauréat. Alors voici l'énoncé. On suppose que le temps en minutes mis par un marathonien pour finir le marathon est modélisé par une variable aléatoire t qui suit une loi normale d'espérance mu égale 250 et d'écart type sigma égale 39. Première question, calculer la probabilité que t soit compris entre 210 et 270. Alors, pour pouvoir calculer cette probabilité, il est important d'identifier la loi que suit la variable aléatoire t. Si t suit une loi uniforme, une loi binomiale, ou en l'occurrence ici, une loi normale comme indiqué dans l'énoncé. T suit une loi normale. Pour pouvoir exploiter au mieux cette information, il nous faut les paramètres de la loi normale qui nous sont aussi donnés. Mu égale 250, la moyenne ou l'espérance, et sigma égale 39, l'écart type. Pour calculer la probabilité d'un tel événement, nous devons faire appel à l'utilisation de la calculatrice. Donc la voici. Alors quelle séquence de touches devons-nous taper pour aboutir à la probabilité de cet événement? Donc seconde, distrib, normal frep, lower la plus petite des valeurs 210, upper la plus grande des valeurs 270, la moyenne 250 et l'écart type 39. Et nous voyons apparaître la valeur 0,543 puisque nous devons donner des valeurs approchées à 10-3 près. Nous avons donc au final la probabilité de l'événement t compris entre 210 et 270 qui est égale à 0,543. Deuxième question, un coureur est choisi au hasard parmi les coureurs qui ont mis entre 210 minutes et 270 minutes pour finir le marathon. Calculez la probabilité que ce coureur ait terminé la course en moins de 240 minutes. Alors ici, nous avons affaire à une probabilité conditionnelle. Il y a un événement qui s'est déjà produit, où on connaît la condition. Ici, c'est parmi les coureurs qui ont mis entre 210 et 270 minutes. Donc ça, c'est la condition ou l'événement qui s'est déjà produit. Et sous cette condition, une fois que cet événement s'est déjà produit, nous cherchons la probabilité d'un deuxième événement, la probabilité que le marathon ait duré pour ce coureur moins de 240 minutes. Nous avons donc la probabilité suivante, probabilité de t inférieur ou égal à 240, sachant que t est compris entre 210 et 270, la probabilité que le temps du marathon soit inférieur à 240 minutes, sachant que le temps de celui-ci, du marathon, est compris entre 210 et 270 minutes. Alors, si on connaît ces formules concernant les probabilités conditionnelles, nous avons la probabilité de l'intersection des deux événements sur la probabilité de l'événement qui s'est déjà produit, t compris entre 210 et 270. Donc, les intersections des deux événements, t inférieur ou égal à 240 et t compris entre 210 et 270, sur la probabilité de t compris entre 210 et 270. Nous pouvons simplifier l'événement qui est au numérateur. Cet événement-là peut être simplifié en un seul événement. L'intersection de ces deux événements peut être écrite sous la forme d'un seul événement, t compris entre 210 et 240, celui du dénominateur restant identique. Nous avons donc juste à calculer la probabilité de l'événement du numérateur, comme nous avons procédé pour l'événement précédent. La probabilité de l'événement au dénominateur a déjà été calculée précédemment. Donc nous allons encore utiliser la calculatrice. Seconde, distrib, normal frep, 210 reste identique,
Le deuxième, la borne supérieure, c'est 240. Les paramètres restent identiques. Donc nous avons 0,246 pour la probabilité qui est au numérateur. Celle qui est au dénominateur étant en haut, nous allons diviser la valeur obtenue, 0,246, par la valeur précédente, 0,543, et nous obtenons 0,453. Voilà pour la probabilité de cet événement-ci. Troisième question, calculer la probabilité que t est inférieur ou égal à 300. Pour calculer la probabilité d'un tel événement, vient un problème, c'est qu'ici, contrairement à précédemment, je n'ai pas deux bornes pour la variable aléatoire t. Je n'ai qu'une borne supérieure, 300. La borne inférieure, n'étant pas ici indiquée, cela signifie que t peut être aussi petit que je veux. Donc on va pouvoir contourner cette difficulté-là pour calculer la probabilité de cet événement-là, en écrivant que la probabilité que t est inférieur ou égal à 300, c'est la même probabilité que t, certes, soit inférieur ou égal à 300, mais soit plus grand que moins 10 exposant 99. Alors là, cette égalité est un peu usurpée, c'est une approximation, mais une approximation qui est tellement près ou proche de la vérité que l'on peut écrire égal ici, puisque moins l'infini ici est indiqué par la valeur moins 10 exposant 99, la calculatrice ne pouvant pas admettre des nombres plus petits que ces nombres-ci. Donc pour calculer une telle probabilité, on va la calculer à l'aide de la calculatrice, seconde distrib, normal frep, on va juste changer les bornes, inférieur, donc moins 10 exposant 99, supérieur c'est 300, les bornes restent identiques, et nous aboutissons à la valeur 0,900 si jamais on arrondit à 10-3 près. Petit b, par la méthode de votre choix, estimez la valeur du nombre réel t arrondi à l'unité, vérifiant la probabilité que grand T soit supérieur ou égal à petit t est égale à 0,9. Donc ici, nous devons calculer, nous devons trouver la valeur petit t. Alors, la façon dont est posée la question pose un problème, puisque à l'aide de la calculatrice, nous pouvons calculer que des fractiles. Un fractile, c'est une valeur pour laquelle un certain pourcentage des valeurs de la variable aléatoire lui est inférieur. Or ici, on a une valeur pour laquelle 90% des valeurs de la variable aléatoire est supérieure à ce nombre-là. Donc il faudrait inverser le sens de l'inégalité dans la probabilité. Pour ça, on va utiliser ce que l'on connaît sur les événements contraires. La probabilité que grand T soit supérieur ou égal à petit t égale à 0,9 ou 90%, c'est la même chose que 1 moins la probabilité que grand T soit strictement inférieur à petit t. Et nous trouvons donc que la probabilité que grand T soit inférieur strictement à petit t est égale à 0,1 ou 10%. Et là, nous avons bien ce que nous appelons un fractile. Donc nous pouvons, à partir de ce moment-là, utiliser la calculatrice. Je reprends ceci. Seconde distrib. Cette fois-ci, nous allons aller à 3. Frac normal, frac pour fractile. Entrée. L'air correspond à 10% des valeurs, 0,1. Et les paramètres sont toujours identiques, 250 et 39. Entrée. Et nous trouvons une valeur égale à 200,01 arrondi à l'unité comme c'est demandé. Cela nous donne une valeur égale environ à
200 minutes. L'interprétation petit c, qui est demandée, interpréter le résultat obtenu dans le cadre de l'exercice, est quasi immédiate. Nous avons 90% des coureurs qui ont terminé le marathon avec un temps supérieur à ce petit t qui est égal à 200 minutes. En espérant que cette vidéo vous aura été utile,